Bonjour, c'est Catherine pour Où est à nous et je viens pour faire la récap de dimanche. Alors dimanche, on a parlé de deux passages. On a parlé de Nombre 11 et on a parlé de Matthieu 26. Dans Matthieu 26, on a parlé plus particulièrement de ce moment, vous savez, avant l'arrestation, quand Jésus est dans le jardin de Gethsémane et qu'il prie et qu'il demande aux disciples de veiller avec lui et que par 3 fois, ces derniers s'endorment et que Jésus est seul. Et l'évangile de Luc va dire que sa sueur devient comme des gouttes de sang. Et on est dans avant la croix, on est dans avant l'arrestation, on est dans avant la torture que Jésus va devoir subir. Dans ce moment où finalement c'est là que le combat se gagne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis que c'est à mon sens, à Gethsémane, que le combat se gagne? Eh bien, parce qu'il a gagné le combat de ses pensées. Vous voyez, quand il dit au Père, si tu le peux, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, et qu'il se soumet à cette volonté du Père, et qu'il amène toute pensée captive au Père. Vous voyez, nous, on doit amener toute pensée captive au Christ à la croix, mais lui, toutes ses pensées sont centrées sur l'Éternel, comme elles doivent être pour nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit amener nos pensées captives à la croix? Pour en être délivrés. Parce que là, il les a portées, ces pensées qui nous tirent vers le bas, qui nous font nous amoindrir, qui nous font nous dévaloriser, qui nous font nous dire de nous-mêmes « Oh, je vaux rien, oh, je suis pas belle ». Vous voyez, toutes ces choses qui traînent dans nos têtes, ou quand on demande, et ça c'est un truc que je fais beaucoup, « Pardon, pardon, pardon », comme si pardon devenait une virgule. Parfois, j'ai l'impression quand je parle, il faut que je corrige ça, il faut que j'amène ça à la croix. Je dis pardon, comme si je m'excusais de vivre, ou comme si c'était une virgule dans ma vie, vous voyez? Et c'est pas juste. C'est pas juste. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ressentent et qui vivent ça, comme si, en devenant chrétien, quelque part, on n'avait plus le droit de vivre, on avait une telle pression pour être parfait, et c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est au contraire être libéré de ces pensées qui nous tirent vers le bas pour entrer dans la joie et pour vivre et être heureux. Soyons heureux, osons être heureux. Alors quand Jésus amène toute pensée captive à Gethsémane, au point où sa sueur se transforme en sang, c'est bien ce combat-là qu'on est appelé à mener. Mais on le perd. On le perd, vous êtes d'accord avec moi? Ce combat des pensées, quand on le mène, on le perd. Peut-être parce qu'on le mène de la mauvaise manière. Voilà. On le mène en bataillant. On le mène en essayant par nos propres forces. Alors qu'en fait, il s'agit juste de faire à la croix. J'arrête, ça suffit. Tu vois, vous voyez, c'est comme ce que Céline nous a partagé il y a quelques jours. Tout d'un coup, cette révélation qu'elle a eue que je n'ai pas à me battre. Je lâche. Voilà. Yeshua, Jésus a tout remporté pour nous à la croix. Et on a tellement de mal à simplement en vivre, simplement, gratuitement. On croit, on a l'impression qu'il faut qu'on rajoute quelque chose, là où il n'y a rien à rajouter. Là où il n'y a rien à rajouter. On a du mal à se contenter de ce qu'on a. Et ça nous amène tout droit dans Nombre 11. Voilà. Dans Nombre 11, c'est tout à fait ça. Les Hébreux sont sortis d'Égypte. L'Éternel a envoyé les plaies. Il a combattu pour eux. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, avec Pharaon derrière et la mer devant, pris en sandwich. L'Éternel a ouvert la mer. Ils sont passés.
la mer s'est refermée sur l'armée de Pharaon. Vous voyez, l'Éternel a remporté victoire après victoire, comme souvent dans nos vies. Oui. Et puis, il se retrouve dans le désert, un trajet qui prend maximum 3 semaines, et il se retrouve 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il mène le combat de la mauvaise manière. Ils le mènent de leur propre force. Et tous les tirent en arrière. Oh, mais c'était mieux en Égypte. Oh, mais en Égypte, on avait des oignons. Oh, mais en Égypte, ceci. Vous savez, avec Aïlette, on a fait le jeûne de Pessah. C'est une forme de jeûne. Hein. On n'a pas mangé de pâtes, de féculents, tout ce qui est à base de blé, tout ce qui est... Voilà, pendant une semaine. Et je vous avais raconté qu'au bout du 3e jour, on n'en pouvait plus. 3 jours. J'avais dit 3 ou 4 3 jours. Tiens, symbolique de mort. 3e jour, 3 jours dans le tombeau, 3 jours. Voyez? Et à la fin de la semaine, on s'était dit, oh, mais qu'est-ce qu'on est content que ça se termine et de pouvoir manger une pizza et des bolognaises et des pâtes et toutes ces choses dont on a été privé pendant une semaine. Et je me disais, Seigneur, mais c'est incroyable. C'est une semaine. Et on râle. On a râlé. J'ai râlé. Je dis, Seigneur, mais enfin, c'est incroyable. Vous voyez? Et pour la première fois, j'ai réalisé à quel point j'ai toujours tellement mal prêché sur ces passages. En disant, oh mais les Hébreux quand même, ils sont gonflés, ils râlent. Et là, j'ai été humiliée parce qu'au bout d'une semaine, j'ai râlé. Je dis, oh là là, vivement qu'on mange des pâtes, oh là là, une bolognaise, oh là là, une pizza. J'ai râlé. Comme si c'était la fin du monde, que pendant 8 jours, je ne mange pas de pizza, on ne mange pas de bolognaise. Vous voyez, Seigneur, mais je suis, entre guillemets, je suis pathétique. Vous voyez? Et là, dans Nombre 11, les Hébreux râlent, ils rêvent de viande, ils rêvent de caille. Et la colère de l'Éternel s'enflamme contre eux et certains meurent. Et je me suis dit, Seigneur, aie pitié de nous. Parce que les uns comme les autres, on n'y arrive pas sans ta grâce. On n'y arrive pas sans ta présence. Et on continue à fonctionner selon les anciens modèles. On a beau prier, on a beau proclamer, on a beau... Oui, ces anciens modèles sont tellement inscrits en nous quelque part que c'est un vrai combat, que de toujours se dire non, je ne fais pas comme ça. Non, j'arrête. Non, je râle pas. Non, vous voyez? Là, il y a un vrai combat de ma volonté. Et je ne suis pas étonnée, entre guillemets, que Jésus en ait eu de la sueur transformée en sang. C'est un vrai combat, les pensées. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat, pardon. Et il n'y aura pas de magie. Il va falloir se battre jusqu'au bout pour chaque fois, revenir à l'Éternel et à sa parole. Dire non, je choisis de te faire confiance. Je choisis d'avancer avec toi. Je choisis de croire que tu me demandes, comme pour Lot et sa femme, de ne pas regarder en arrière et de regarder devant. Seigneur, donne-nous de choisir, d'essayer encore et encore, de regarder en avant, de regarder à toi vers le haut et en avant, pour avancer à ta suite, simplement. Rappelle-nous, par tous ces moyens que tu donnes au niveau des fêtes, et ce soir c'est le conte de l'Homère, 2e soir du conte de l'Homère, voyez, on compte les jours, comment on avance, pour avoir cette conscience du temps, qu'on doit s'inscrire dans le temps, pour recevoir ta parole. Bientôt, c'est Pentecôte qui se profile. Seigneur, donne-nous de recevoir ta parole. Et j'aimerais nous encourager, les uns les autres, à cheminer jusqu'à Pentecôte, jusqu'au don du Saint-Esprit, jusqu'au don de la parole, jusqu'à Jésus qui se révèle comme celui qui est la parole vivante. Recevons cette parole vivante et apprenons à en vivre. Parce que c'est ça. L'idée, la dernière idée que je voudrais partager avec vous ce soir est celle-là. Quand on est sorti du désert, quand on a été délivré, qu'on a mené les combats, il faut planter, il faut semer, il faut vivre et il faut se réjouir de la vie qu'on a, en profiter et continuer à aimer encore et encore. Voyez-vous, je crois que parfois,
On est, comme les Hébreux d'ailleurs, devant notre Canaan, et juste on se sent pas digne d'y entrer, pas digne d'être heureux. Alors que le Père n'a qu'un désir, c'est qu'on soit heureux. Ma prière pour nous ce soir, c'est que arrêtons de gâcher notre bonheur. Arrêtons de gâcher les belles choses que le Seigneur nous donne. Et soyons heureux. Soyez heureux. Soyez bénis. À bientôt. Et rappelez-vous, vendredi, on entre dans Shabbat à 20 h. Samedi, il y aura toujours l'enseignement de 13 h 30. Samedi soir, on sort de Shabbat à 20 h. Et le culte, dimanche, sera en distanciel puisqu'on n'a plus le droit de se déplacer à plus de 10 km. Et puis pour l'horaire, eh bien, on vous tient au courant. Peut-être qu'on va pouvoir le décaler d'une heure, je ne sais pas encore. On va en discuter et on vous informe dès qu'on a trouvé la meilleure solution, le meilleur créneau pour tout le monde. Voilà. À bientôt. Soyez bénis.